Dans la capsule d'aujourd'hui, nous tenterons de répondre à deux questions. La première, aussi simple qu'elle puisse sembler, qu'est-ce que le métabolisme? Et la deuxième, pouvons-nous avoir un métabolisme dit rapide ou lent? Donc tout d'abord, il est important de définir qu'est-ce que le métabolisme. On entend souvent parler du terme métabolisme lorsqu'on parle de diète, d'exercice ou de perte de poids. Il est vrai que la recherche sur le métabolisme comprend en partie l'étude du stockage et l'utilisation des graisses, mais le métabolisme est un concept beaucoup plus complexe. Le métabolisme cellulaire est défini comme l'ensemble des transformations chimiques et biologiques qui s'accomplissent dans l'organisme. En d'autres mots, le métabolisme englobe l'ensemble des réactions se produisant dans notre corps sur une base quotidienne. Pendant que vous écoutez cette capsule, des millions de cellules de votre organisme meurent et des millions naissent. En effet, la majorité des cellules constituant notre organisme se renouvellent constamment. Par exemple, des protéines structurelles qui forment notre masse musculaire se renouvellent complètement à tous les 3 mois. Notre métabolisme cellulaire comprend des centaines de différentes réactions, mais les chercheurs séparent habituellement celles-ci en deux catégories. Les réactions dites anaboliques et les réactions dites cataboliques. L'anabolisme fait référence à la création de nouvelles molécules, tandis que le catabolisme fait référence à la séparation de ces molécules. Ces différents processus nécessitent de l'énergie et pour répondre aux besoins de l'organisme, nous utilisons la nourriture comme source de carburant. Lorsqu'on mange, notre système digestif brisera la nourriture en molécules simples, pouvant être absorbées par l'organisme et sera ensuite envoyée en circulation. On retrouve notamment des glucides, des lipides et des acides aminés. Ces molécules seront ensuite acheminées aux différentes cellules de l'organisme pour accomplir différentes fonctions. Par exemple, les molécules pourront créer des pièces de rechange comme les protéines structurelles qui forment nos muscles ou pourront être stockées sous forme d'énergie pour des activités futures. Cette énergie peut entre autres être utilisée par nos reins pour filtrer le sang, par les cellules de notre cerveau pour réfléchir ou par les cellules musculaires pour effectuer des activités de locomotion ou simplement se contracter. Donc l'ensemble de ces processus cellulaires, combinés avec le fonctionnement des différents organes, forment notre métabolisme. Nous pouvons quantifier le fonctionnement de notre métabolisme en utilisant les kilocalories. Les kilocalories, ou plus communément appelées les calories avec un C majuscule, représentent l'unité de mesure de la dépense énergétique de notre corps. Le métabolisme de repos, lui, correspond aux besoins énergétiques de l'organisme, c'est-à-dire la dépense d'énergie minimum sur 24 heures pour assurer la survie de l'organisme. Par contre, il faut faire attention car le métabolisme de repos ne comprend pas la dépense énergétique associée à l'activité physique, par exemple lorsqu'on fait une marche ou lorsqu'on effectue une tâche de la vie quotidienne telle que faire la vaisselle ou passer le balai. Donc, vous comprendrez que même la nuit, notre corps utilise de l'énergie pour subvenir à nos besoins. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, pouvons-nous avoir un métabolisme rapide ou lent? La réponse est oui. Le métabolisme de repos varie en moyenne entre 1200 et 2000 calories par jour. Cette différence peut être expliquée par la génétique, l'état pathologique de l'individu, mais également en fonction du sexe, de l'âge, de l'ethnicité et de la composition corporelle. En effet, la masse musculaire pourrait expliquer entre 33 et 64% du métabolisme de repos, tandis que la masse grasse expliquerait un plus faible pourcentage, soit environ 8%. Donc, pour donner un exemple concret, si on prend un homme de 160 livres ayant un métabolisme de repos d'environ 1700 calories par jour et que celui-ci gagne 10 livres de muscle, cela pourrait engendrer une augmentation entre 35 et 68 calories par jour. Donc, effectivement, la composition corporelle, notamment la masse maigre, influence le métabolisme de repos, mais sans toutefois changer celui-ci drastiquement. Pour conclure, le métabolisme fait référence à l'ensemble des processus biochimiques permettant le fonctionnement de nos organes et donc de la survie de l'organisme. Notre métabolisme de repos peut en effet varier en fonction de plusieurs facteurs, mais ce n'est pas l'unique source de dépense énergétique de notre corps. À la prochaine capsule, nous aborderons la dépense énergétique totale, comprenant le métabolisme de repos, la dépense énergétique associée à l'activité physique et la thermogénèse des aliments. N'hésitez pas à vous abonner tant sur la chaîne YouTube que sur Facebook et Instagram pour plus de contenu vulgarisé touchant l'exercice, la santé et la nutrition. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine capsule, Explique-moi.